Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre internaute invité, Rachid Boufous, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Un couronnement pour l'histoire », alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Aujourd'hui, le roi Charles III d'Angleterre, dit Charles le Téméraire, sera couronné, à 73 ans révolus, en l'église de Westminster à Londres. Des milliards de terriens suivront l'événement en mondovision, comme ce fut le cas de la chère et défunte maman Élisabeth II, il y a 70 ans, alors que la télévision venait de faire ses premiers pas dans ce bas monde. J'ai toujours de la fascination pour ce peuple anglais, si peu nombreux et habitant une terre hostile et souvent brumeuse, arrivé à coloniser la moitié de la terre avec si peu d'armée. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est arriver à fédérer autour de soi les anciennes colonies et à réussir l'intégration de leurs enfants dans la société anglaise. Le Commonwealth reste à ce jour une très belle fédération d'États sous l'égide de leurs anciens colonisateurs, sans peur et sans reproche. Ce que n'a malheureusement pas réussi à faire la France avec ses anciennes possessions et protectorats africains. Mais revenons à l'Angleterre. Ce pays possède la seconde monarchie ininterrompue la plus ancienne au monde après celle du Maroc. L'auteur poursuit son article ainsi. Oui, notre pays possède le système monarchique le plus ancien, et surtout ininterrompu depuis l'an 789 de notre ère, même si l'apparition des dynasties régnantes date de l'époque de Jules César en 50 avant notre ère avec le roi Juba I et son fils le roi Juba II. La monarchie anglaise a connu moult soubresauts à travers son histoire, comme la nôtre d'ailleurs. Mais c'est le seul système de gouvernance trouvé par les Anglais, les Écossais, les Irlandais pour s'unir et constituer une nation, comme nous d'ailleurs. À mon sens, la monarchie reste le meilleur système politique possible, surtout quand la nation est composée d'un arc-en-ciel d'ethnies, de religions, de cultures et de civilisations. Le fait d'avoir une seule personne à la tête de l'État, non élue, qui puisse être l'arbitre des conflits partisans et des gestations sociétales, est un grand atout en soi. Les humains n'étant pas souvent d'accord entre eux, ils ont essayé tous les régimes politiques possibles et imaginables, pour essayer de coexister, mais la monarchie reste le seul système politique stable et qui assure une pérennité à cette coexistence. L'histoire nous renseigne sur les guerres civiles, les régicides ou les révolutions nées dans des monarchies fragiles. L'auteur précise sa pensée ainsi. La France encore une fois en est le parfait exemple. Même si les Français, une fois leur roi Louis XVI, guillotiné, n'ont eu de cesse de porter au pouvoir des militaires comme les Napoléons, ou des présidents de la République, qui se sont vite comportés ou même couronnés comme empereurs ou monarques. D'ailleurs la constitution de la Ve République, voulue par Charles de Gaulle en 1958 fait du président français un quasi-monarque, non couronné. On l'a d'ailleurs vu dernièrement avec le roi Macron II, qui, malgré la volonté populaire ou politique, passe outre, en utilisant l'article 49.3 de cette même constitution, pour faire adopter sa loi sur les retraites, sans recourir au vote démocratique des élus du peuple français. Actuellement les régimes les plus stables politiquement restent les monarchies. Mais revenons une fois encore à la perfide Albion, quand même à la nommer les jaloux de par le monde. L'Angleterre reste un pays mystérieux. Les Anglais ont donné à l'humanité Richard Cœur de Lion, Thomas More, Shakespeare, Arthur Conan Doyle, Oscar Wilde et Winston Churchill, mais aussi la conduite à gauche et le volant à droite, le pudding, les Beatles, Charlie Chaplin, Hitchcock, Oxford, Agatha Christie, Robin des Bois, Sherlock Holmes, Alan Turing, Howard Carter, le football, le tennis, le rugby, les Rolling Stones, Freddie Mercury, Sting, Elton John, le Tea Time, le whisky, le gin et le Bloody Mary. La révolution industrielle, qui va conduire à l'essor du monde, a aussi vu le jour en Angleterre. Mais le plus grand legs des Anglais restera à jamais et leur langue, devenue avec le temps, l'espéranto international qu'on se doit de maîtriser si on veut communiquer avec nos semblables terriens, issus de toutes les contrées à travers le globe. C'est cela la vraie puissance anglaise. Et c'est pour cela que le globe reste émerveillé devant cette monarchie anglaise. Mais cette monarchie fut aussi une affaire de cul, pour l'amour d'une femme, Anne Boleyn, le roi Henri VIII Tudor abandonna l'église romaine, créa sa propre religion, l'anglicanisme et signa ainsi un grand schisme dans la chrétienté. Il donna naissance à une très grande reine Élisabeth Ier, qu'on surnomma la Reine Vierge, qui eut pourtant beaucoup d'amants mais pas de descendance. L'auteur ajoute ainsi. Un autre roi, Charles II, en épousant une princesse portugaise Catherine de Braga sut pour dot Tanger au Maroc, qui fut avalisée durant 23 ans de 1660 à 1684. À part le Castle York et la muraille de la Médina, il ne reste plus rien de cette présence anglaise à Tanger, qui sera entièrement détruite par les Anglais avant leur départ précipité, suite aux attaques d'un Marocain méconnu Kadir Guellan, le terrible Guéland, dont le seul nom suffisait à faire peur aux petites filles dans les comptines anglaises du XVIIe siècle, pour l'amour d'une femme, Wallis Simpson,
Doublement divorcée, roturière et américaine, le roi Édouard VIII abdiqua au profit de son frère, George VI, bègue mais courageux. Celui-ci donna naissance à très grande reine, Élisabeth II, qui régna durant 70 ans. Son fils, le prince Charles, pas encore téméraire, vu le temps qu'il dut attendre pour succéder à sa maman sur le trône, qui, pour l'amour d'une femme, divorcée, Camilla Parker Bowles, divorça de la princesse Diana. Celle-ci par dépit, se jeta dans les bras de plusieurs amants, avant de finir accidentellement sa vie au bras d'un ultime hidalgo, arabe de surcroît, dans un accident étrange, un soir de grande vitesse, sous le pont de l'Alma à Paris. Le jeune fils de celle-ci, Harry, quittera les oripeaux de la gloire et de la monarchie pour une femme, Meghan Markle, actrice nord-américaine. Camilla deviendra aujourd'hui reine d'Angleterre, à la place de Diana. L'actuelle dynastie des Windsor fut longtemps allemande Saxe-Cobourg-Gotha, mais elle changea de nom à l'avènement de la Première Guerre mondiale. Il faut dire que la reine Victoria était la grand-mère d'une dizaine de rois et d'empereurs européens au XIXe siècle. Mais ses petits-fils, notamment le tsar Nicolas II de Russie, l'empereur Guillaume II d'Allemagne et le roi George V d'Angleterre, finirent par se faire la guerre sauvagement et les deux premiers finirent par en perdre leur couronne et Niki le Russe en perdit la vie aussi. L'auteur conclut son article ainsi. La monarchie anglaise actuelle participe fortement au folklore anglais, mais coûte de plus en plus cher. Les spécialistes ont beau crier que la monarchie britannique est une tapisserie mitée et médiatisée à outrance, les Anglais, eux, y sont fortement attachés, car c'est le lien qui les unit depuis 1000 ans. Vive le roi Charles III, souverain d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, et que vivent les monarchies sous tous les cieux de la terre. Rédigé par Rachid Boufous et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.